Europe 1. Le grand direct des médias pour l'instant, la suite avec Jean-Marc Morandini. Une nouvelle fois, M6 se mobilise pour nos assiettes après un premier numéro consacré au gaspillage alimentaire en octobre. Ce soir, les chefs contre-attaque veulent nous inciter à consommer français. Plusieurs chefs seront là, Philippe Etchebest, Guylaine Arabian, Yves Candebord et Cyril Lignac qui est avec nous en direct sur Europe 1. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, je précise qu'il va y avoir un petit décalage parce que vous êtes en direct du tournage du Meilleur Pâtissier saison 4, c'est ça ? C'est ça. En fait, je suis en plein milieu d'un champ. On s'est installé en plein soleil. Donc, c'est le nouveau studio d'Europe 1. Mais franchement, c'est génial, Jean-Marc. On aurait dû venir avec vous plutôt. Ça aurait été beaucoup plus sympa quand même que nous de se retrouver en studio. D'ailleurs, ça se passe comment, ce Meilleur Pâtissier, puisque vous êtes en train de le tourner? Ça se passe bien? Ça se passe super bien. 4e saison, pleine de gourmandises et de gourmands croquants. Très bien, comme d'habitude, finalement. Ce soir, on vous retrouve à 20h55, les chefs contre-attaque, 100% Made in France. Quel est le message que vous voulez faire passer ce soir? On est parti d'une enquête, en fait. 80% des Français veulent manger Made in France. Et finalement, qu'est-ce qu'on a dans nos assiettes? Qu'est-ce qu'on consomme? D'où viennent les produits que l'on appelle Made in France ou pas Made in France? Et c'est une enquête qui nous a menés aux quatre coins du monde pour découvrir d'où venaient tous nos produits que l'on appelle... malheureusement de temps en temps Made in France, mais qui ne sont pas français. Oui, et alors il y a des choses assez incroyables. On va découvrir par exemple, et c'est Philippe Etchebest qui disait ça dans le Parisien, je crois, qu'il y a des cassoulets dits de Toulouse qui sont fabriqués en Roumanie. En fait, le problème, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité écrite. C'est-à-dire que, pardon, on a de la saucisse, on ne sait pas d'où elle vient. Les haricots, on ne sait pas d'où ils viennent, mais tout est assemblé à Toulouse, donc on dit que c'est du cassoulet de Toulouse. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de produits comme cela que l'on a dans nos assiettes et qui finalement qu'on croit français, qui ne sont pas français? Il y a surtout plein de faux amis. J'ai envie de dire l'escargot de Bourgogne qui n'est pas de Bourgogne. Et moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que vous savez d'où viennent les cornichons que vous mangez? Les bons cornichons qu'on mange au coin du bar avec de la charcuterie, etc. Aucune idée. Eh bien, ils viennent du fond de l'Inde, puisque j'y suis allé. Il nous reste plus qu'un cornichonnier en France. Tout le reste a été exporté et n'est plus fabriqué en France. Donc c'est vrai que quand on en a parlé avec Guylaine, elle est tombée du fauteuil en disant « mais c'est pas vrai, je peux pas vous croire, les cornichons c'est français ». Malheureusement, on a plein de produits comme ça qui ne sont plus fabriqués en France et qui pourtant sont notre patrimoine. Donc moi et donc ma bande d'acolytes, on a voulu mettre un peu les pieds dans le plat et recentrer en fait le débat. On ne veut pas obliger les gens à manger 100% Made in France, mais au moins la chose qu'on a envie, c'est au moins que l'on sache d'où viennent nos produits. Depuis le scandale de la vache folle, il y a un étiquetage obligatoire sur d'où vient le bœuf, d'où vient le veau, d'où vient la viande. Mais dès que les produits sont transformés, on perd totalement la route de la traçabilité. Et c'est ça qu'on a envie de montrer et d'expliquer aux gens. Et est-ce que vous, Cyril Lignac, dans vos restaurants, vous faites attention justement aux produits, au fait de savoir si ce sont des produits français ou si ce sont des produits qui viennent de l'étranger? Alors déjà, nous, on transforme tout à l'intérieur de nos restaurants. Donc forcément que nous, sur nos bonnes commandes, on a la traçabilité des produits et on sait forcément exactement d'où viennent les produits, des producteurs. On travaille le maximum locavore et ensuite français, bien entendu. Sauf si j'achète du jambon espagnol, du rabougot ou des produits comme ça qui forcément sont fabriqués en Espagne. Mais il n'y a pas de... Au-delà de cette enquête, il n'y a pas de mal à acheter des produits qui ne sont pas français. Le seul débat, c'est qu'on nous explique d'où viennent les produits. Quand on achète des herbes de Provence, c'est tout sauf des herbes de Provence. Il n'y a aucune herbe qui est poussée en Provence. Donc au moins que ce soit écrit, c'est juste ça pour le consommateur. Mais dans l'esprit des gens, malgré tout, on se dit qu'acheter français, c'est forcément plus cher. Ça coûte plus cher qu'acheter des produits qui viendraient de l'étranger ou même sans traçabilité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut de l'argent pour manger français? Malheureusement, oui. Bien sûr que les produits français coûtent plus cher. Et ça, c'est pas une nouveauté. Forcément, ça coûte plus cher. Mais forcément, il y a aussi ce côté geste citoyen. Moi, aujourd'hui, ce qui me touche, c'est qu'on a des agriculteurs aux portes de chez nous et que dans 50 ans, on n'aura plus personne. Parce qu'on va toujours à des choses qui sont
plus rapide, forcément moins cher. Alors j'ai bien conscience qu'on a tous une bourse pour manger et que forcément c'est facile de dire acheter français c'est plus cher, mais tout le monde ne peut pas acheter français. Mais en tout cas on peut acheter des produits aux portes de chez nous, dans une agriculture locale qui permet de cultiver, qui permet de manger des produits de chez nous. Et ça, il ne faut pas le perdre, sinon dans 50 ans, on n'aura plus de savoir-faire à la française. Ouais, et je précise qu'à l'issue de vos investigations, ce soir, les chefs que vous êtes vont tenter de mettre toute une ville au tempo 100% Made in France grâce à l'organisation d'un banquet géant à base de produits Made in France. C'est ce qu'on verra ce soir. On parle un peu de vous, Cyril Lignac, si vous voulez bien, de vos projets avec M6. Donc on l'a dit, là pour l'instant, vous êtes en plein tournage. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour M6 ? Ben là, non, pour l'instant, on est en train de terminer le meilleur pâtissier. Et puis il y a cette enquête là sur le Made in France qu'on vient de terminer aussi. Pour l'instant, j'en suis là. Voilà. Après, on verra. Aujourd'hui, j'ai envie de faire moins de télé, mais j'ai surtout envie de faire de la télé. Alors intelligente, c'est pas le bon mot, mais de la télé, en tout cas, un peu de service public, c'est-à-dire comprendre ce que l'on mange, comprendre. On a fait un programme sur le gaspillage alimentaire, dans lequel on a réussi à tirer une loi pour éviter de gaspiller encore plus dans les supermarchés. Donc voilà, tous ces programmes qui mettent en scène notre patrimoine gastronomique et en tout cas le fait de bien se nourrir et bien s'alimenter. C'est important pour moi. Et c'est pour ça que vous avez créé votre société de production qui s'appelle Kitchen Factory. On a lu ici ou là que vous étiez en train de produire pour France 2. Est-ce que c'est vrai ? Alors ça, je sais pas. Comment ça, vous savez pas ? Vous savez bien si vous produisez une émission qui s'appellerait Chasseurs de goût, par exemple ? Ah, pas du tout. Non ? Pas du tout, non, je ne produis pas ça. Non, pas du tout. Je sais que vous êtes bien renseigné, Jean-Marc, ouais. mais là, pour l'instant, on ne prépare pas ce programme-là. Mais vous préparez un programme pour France 2 ? Non plus. Non plus ? Pour l'instant, on est en train de travailler sur des formats qu'on a, nous, et qu'on essaie de préparer pour M6. D'accord, et vous êtes uniquement sur M6, vous n'avez pas envie d'aller ailleurs, d'aller faire d'autres choses ? Ah non, moi pour l'instant, je viens de re-signer 2 ans avec M6 et je suis très content. D'accord, mais vous avez re-signé pour faire quoi justement, puisque vous dites que vous voulez faire un peu moins de télévision, mais... donc c'est important de re-signer pour 2 ans avec une chaîne de télé, ça veut dire qu'on a forcément des envies et des projets avec cette chaîne. Bien sûr, non mais aujourd'hui ça fait 10 ans que je travaille avec M6. On a une relation qui est exceptionnelle et du coup, oui, on re-signe pour 2 ans et on a des réflexions sur des programmes qu'on a envie de faire. Maintenant, chaque chose en son temps. Là, on vient de terminer le programme sur le Made in France qui va passer ce soir. On va discuter ensuite de nouveaux projets qu'on a envie de faire. Peut-être sur... Moi, j'ai envie de continuer dans cette veine. Le gaspillage, le Made in France, comment on se nourrit, comment on peut trouver des solutions autour de l'alimentation. Peut-être l'alimentation autour des enfants, peut-être sur les cantines scolaires, peut-être sur ces choses-là qui me tiennent à cœur. D'ailleurs, à Philippe, à Yves et tous ensemble, donc, et à Guylaine, parce que aujourd'hui, c'est ce dont on a envie de faire. Très bien, ben c'est ce qu'on aura l'occasion de voir. Un mot Voilà. encore sur Top Chef. Vous avez envie de retourner dans Top Chef ? Moi, j'ai fait 5 ans sur Top Chef. Aujourd'hui, je ne peux pas m'occuper en même temps de Top Chef et du meilleur pâtissier. Ça faisait beaucoup trop et j'avais fait le tour de Top Chef. C'est un très beau programme qui fonctionne d'ailleurs très bien avec un nouveau jury. Mais moi, voilà, j'en ai, comme j'y joue, j'en ai assez pour mon compte là aujourd'hui, c'est bon. Bon, ben on aura l'occasion de suivre ça en tout cas. Merci beaucoup Cyril Lignac, on vous retrouve donc. Mais je vous appellerai quand on a des nouvelles idées de programme. Mais promis, n'hésitez pas, faites-nous des exclus, on adore ça, vous savez. Et merci Cyril Lignac d'avoir été avec nous, vous étiez en direct, hein, je le rappelle, justement, du tournage de la prochaine émission qui arrive, qui est le meilleur pâtissier que vous êtes en train de tourner. C'est la saison 4 d'ailleurs qui se prépare, qui est présentée par Faustine Bollard. Et ça permet également d'avoir de très bonnes recettes de pâtisserie. Les chefs contre-attaque, c'est ce soir, 100% Made in France. Ce soir à 20h55 sur M6. On fait une pause et puis dans un instant, Tom Villa.